Ah, les crypto-monnaies. Cela fait maintenant quelques jours et voire même quelques semaines que Bitcoin et les altcoins ne cessent de baisser de façon continue. Et il y a plusieurs raisons à cela et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Mais sachez que tout cela présente, on va dire, quelque chose de pas très clair derrière, parce que selon moi, il y a une certaine manipulation qui est en train d'être opérée actuellement afin de permettre, en tout cas à certaines personnes, à certaines entités de pouvoir charger au maximum les crypto-monnaies et vous, de votre côté, vous aider en tout cas à vendre vos crypto-monnaies en agissant sous le coup de l'émotion. Donc, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. C'est parti. Mais avant cela, tu dois être au courant de ce qui va se passer cette semaine et potentiellement ce qui peut impacter l'écosystème crypto-monnaie dans sa globalité. Donc en gros, en commençant par aujourd'hui, on a notre cher Jérôme Powell qui doit parler et cela peut avoir peut-être une incidence et donner, on va dire en quelque sorte, un petit visu sur ce qui nous attend dans les semaines et les mois à venir concernant la hausse ou la baisse des taux d'intérêt. On a aussi également, chose importante, la CPI data du mois de juin, mais également aussi la PPI data du mois de juin. Toutes ces data, toutes ces données peuvent influencer, peuvent impacter l'écosystème crypto-monnaie cette semaine. Donc, attendez-vous à ce qu'il y ait, on va dire potentiellement, beaucoup de volatilité. Mais, comme on dit, sur le long terme, ça sert à rien de paniquer. Si vous avez de la patience, je pense que sur le long terme, vous allez être très content de ne pas être tombé dans le piège, donc le piège qui nous est tendu par ces entités, ces personnes, afin de nous faire vendre nos crypto-monnaies. Donc les gars, cette semaine importante parce qu'il y a beaucoup de data qui vont sortir. Donc, comme je vous ai expliqué, actuellement, Bitcoin et les altcoins baissent. Sauf que, ce qu'il faut savoir, c'est que on est ce qu'on peut appeler une Bitcoin season. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les crypto-monnaies, on a ce qu'on appelle une altcoin season et une Bitcoin season. Même si Bitcoin est actuellement aux alentours de 55 000, 57 000 $, sachez que on est dans ce qu'on appelle une Bitcoin season. Dans la Bitcoin season, sur ce chart, lorsqu'on voit que Bitcoin baisse dans la zone rouge que vous pouvez le voir là, ça c'est une Bitcoin season. Et lorsque Bitcoin passe la barre, on va dire des 75 ici, on voit que il passe en mode altcoin season, donc les crypto-monnaies passent en mode altcoin season et c'est là que vous voyez que vos tokens, vos altcoins commencent à faire des x10, x100, prennent des 100% chaque jour. Donc pour l'instant, pourquoi les altcoins prennent très cher? Parce que on est dans une dominance de Bitcoin et donc on est dans une Bitcoin season actuellement. Donc comme je le disais aussi également, les crypto-monnaies, surtout sur le mois de juin, juillet, août, septembre, ce sont généralement des mois qui sont très négatifs en termes d'évolution de prix. Ça fait que en fait les prix des altcoins et du Bitcoin généralement ne performent pas de manière incroyable sur ces mois-là. Les mois qui sont généralement les plus, on va dire, intéressants en termes d'évolution de prix, c'est novembre, décembre, octobre, novembre, décembre, donc la fin de l'année. Mais on s'est aperçu que le mois de juin cette année a été négatif en termes de prix et généralement lorsque le mois de juin est complètement pourri en termes de prix, le mois de juillet lui performe de manière incroyable en termes de prix derrière à chaque fois. Donc comme vous pouvez le voir, à chaque fois qu'on a eu un mois de juin négatif, on a eu derrière un mois de juillet positif. Depuis la création du Bitcoin et des altcoins et donc depuis que les gens commencent à reporter cette data, on voit que le mois de juin lorsqu'il est négatif entraîne derrière lui un mois de juillet positif. Donc est-ce qu'on aura un mois de juillet positif cette année? Ça reste à voir, mais en tout cas, c'est ce qu'on espère tous. Donc voilà, les datas montrent que le mois de juillet risque d'être positif en termes de prix du Bitcoin et des altcoins. Donc comme je le disais, les crypto-monnaies baisse. Cela fait maintenant quelques jours, quelques semaines, Bitcoin et les altcoins compris. Et cela s'explique par deux grosses informations qu'on a reçues de la part des analystes, des journalistes, il y a de cela maintenant quelques jours, qui montrent que Mt. Gox, donc le créditeur de Mt. Gox, a finalement décidé de distribuer les Bitcoins qui avaient été, on va dire, dérobés il y a de cela plusieurs années. Donc pour ceux qui ne savent pas, Mt. Gox, c'est un exchange assez connu qui était à l'époque l'exchange le plus dominant, donc il reportait en tout cas presque 70% des transactions en termes de Bitcoin. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que à l'époque tout le monde tradait en Bitcoin et Mt. Gox c'était, on va dire, l'exchange qui était le plus dominant à l'époque. Donc il a subi pas mal de hacks à cette époque là et le dernier hack qu'il y a eu sur cet exchange a permis aux hackers de dérober presque 141 686 bitcoins à l'époque. Et ce qu'il faut savoir, c'est que à l'époque, le prix
de Bitcoin était de 600 $. Donc, ce qui fait que lorsque les personnes vont recevoir le Bitcoin, en tout cas, si le prix reste approximativement à ce prix actuel, ils se feront à peu près 1 fois 100. Donc, je vous laisse imaginer, vous avez acheté votre Bitcoin à 600 $ et vous avez reçu aujourd'hui environ 57 000 $. Donc, ce qui fait approximativement 1 fois 100, donc un peu moins parce que du coup, Bitcoin a baissé entre temps. Lorsque Mt. Gox donc le créditeur de Mt. Gox a annoncé la distribution de ces Bitcoins là, Bitcoin était aux alentours de 60 000 $, donc ce qui fait bien 1 fois 100. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la distribution va se faire en plusieurs étapes. Donc, on a ce qu'on appelle les early payments qui vont être donc de juillet à octobre cette année, 71 000 bitcoins qui vont être distribués donc sur cette période là, et la seconde partie de la distribution va se faire après et il s'agira d'environ 3 997 bitcoins qui vont être distribués après, et pour terminer vers la fin de l'année on aura environ 66 000 bitcoins qui vont être distribués. Donc au total 141 686 bitcoins qui vont être distribués. Donc à l'heure actuelle, ça fait environ 60% de tout ce que détient, on va dire, MicroStrategy, donc celui qui est connu pour charger les bitcoins assez régulièrement. Donc c'est quand même une somme assez conséquente, ce qui fait que les gens ont assez peur et ne cessent de dumper leur bitcoin, leur crypto-monnaie, parce que ils prévoient que ces personnes-là vont dumper. Ce qui est vraiment compréhensible parce que quand on fait 1 fois 100, ce serait quand même, on va dire, incroyable de ne pas vendre. Parce que moi, personnellement, si j'avais été à leur place, si j'avais acheté bitcoin en 2014 à 600 $, parce que si je m'étais écouté à l'époque, ce qu'il faut savoir, c'est que Bitcoin, je savais ce que c'était Bitcoin, mais comme j'entendais partout à la télé et tout, etc., comme beaucoup de personnes actuellement, que Bitcoin c'est pas bon, du coup je suis resté à l'écart et j'ai raté, on va dire, une opportunité. Mais en 2014, 2013, je savais vraiment ce qu'était Bitcoin, mais j'avais des infos, on va dire, négatives sur cette crypto-monnaie et voilà, comme beaucoup de personnes, je suis passé à côté. Donc, on a Mt. Gox qui a commencé la distribution des bitcoins de l'époque et ce qui fait que les crypto-monnaies baissent. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que à date, ils ont environ pour 7 899 millions de bitcoins en leur possession. Donc, ils ont déjà commencé la distribution de ces bitcoins-là, comme je l'ai dit précédemment. Donc, comme vous pouvez le voir, quand on va dire, on va rafraîchir un peu, on voit qu'il y a déjà pour environ 1 120 millions qui ont été distribués. Donc, on est passé de 8 888 millions à 7 760 millions de bitcoins actuellement en leur possession. Donc, ça veut dire que il y a encore des impacts de prix négatifs possibles parce qu'il y a des personnes qui vont vraiment décider de vendre la bitcoin. Donc, soyez prêts. Sachez qu'il y a déjà cette info, mais on était déjà préparé parce qu'on savait déjà qu'il y avait ces bitcoins-là qui allaient être distribués. Et donc ça, c'est la première chose. Mt. Gox qui a décidé de dumper les bitcoins actuellement. Donc précisément, je ne sais pas pourquoi, ils ont choisi le 4 juillet pour annoncer cela. Donc, c'est-à-dire le 4 juillet, c'est que les marchés et financiers, etc. aux États-Unis étaient fermés parce que c'était un jour férié et ça fait que les gens ne pouvaient pas vraiment agir. Mais bon, dans l'écosystème crypto-monnaie, même s'il n'y a pas vraiment de marché fermé, etc., les gens n'étaient pas sur le PC et ils ont annoncé la distribution de ces bitcoins là, ce qui a fait que beaucoup de panique, personne ne pouvait réagir. Cela fait que du coup le jour d'après, c'est-à-dire vendredi, les crypto-monnaies ont chuté de manière drastique. Donc suite à la distribution de ces bitcoins, on a eu pas mal de personnes qui ont été liquidées. Donc ça fait que, comme vous pouvez le voir, c'est une liquidation incroyable. La dernière fois qu'on a vu ce tel niveau de liquidation, cela remonte à FTX qui avait fait faillite à l'époque et donc du coup dumper l'écosystème crypto-monnaie dans sa globalité. Donc ça montre à quel point ça a été brutal, donc ça a été une chute brutale et a liquidé pas mal de personnes. Deuxième chose qui fait que l'écosystème crypto-monnaie ne cesse de baisser, c'est le gouvernement allemand qui ne cesse de dumper les bitcoins qu'il a notamment saisis grâce à des enquêtes, etc. Donc actuellement, ce qu'il faut savoir, c'est que le gouvernement allemand, il avait en sa possession presque 2 890 millions de dollars en termes de bitcoin. Et jusqu'à présent, on voit qu'il ne cesse de dumper, il ne cesse d'envoyer des bitcoins sur des exchanges tels que Kraken. Ça pose question, on va dire. Donc, le gouvernement allemand n'est pas actuellement, en tout cas, dans le cœur des crypto-enthousiastes parce qu'il ne cesse de dumper de manière, on va dire, non réfléchie. Donc, on passe de 2 890 millions à 2 222 millions en l'espace de quelques jours. Et
c'est brutal. Eux aussi également, ils ne cessent de dumper leur Bitcoin sans réfléchir. Ce qui a fait que même l'un des ministres importants du gouvernement allemand a décidé de, on va dire, lever le ton et dire vous ne pouvez pas dumper de manière non réfléchie, de manière drastique comme ça les Bitcoins sur le marché, sachant que Bitcoin c'est censé être la monnaie refuge plus tard. Vous faites une très très grosse erreur. Donc comme je le disais, le gouvernement allemand ne cesse de dumper des Bitcoins. D'ailleurs, d'après Arkham, ils ont dumpé encore des Bitcoins hier, ce qui fait qu'ils ont envoyé presque 300 millions de dollars en termes de Bitcoin sur Kraken, Bitstamp, Coinbase et d'autres crypto exchanges afin de pouvoir les dumper sur l'écosystème crypto-monnaie. Et tout cela pose question parce que ça semble être coordonné. On a le créditeur de Mt. Gox qui annonce qu'il va commencer à distribuer les Bitcoins qui avaient été hackés. Ensuite, quelques jours après, on a le gouvernement allemand qui commence à dumper ces bitcoins là qu'il avait en sa possession. Ça pose question. On a aussi d'un autre côté aussi l'épouvantail du gouvernement américain qui a aussi en sa possession des bitcoins qui lui aussi de temps en temps dump. Donc tout ça, je me pose des questions. Est-ce que c'est une demande de la part de Larry Fink? En tout cas, il y a beaucoup de rumeurs là-dessus. Mais ça montre que l'écosystème crypto-monnaie est assez, on va dire, fébrile, est assez manipulable et il y a beaucoup de personnes qui tombent dans le piège et vendent leur bitcoin, ce qui est, on va dire, une mauvaise décision. En tout cas, personnellement, ce qu'il faut faire dans ces cas précis, c'est ne pas regarder le prix des altcoins, de ces bitcoins, de son portefeuille. Faut pas regarder son portefeuille, mais faut rester toujours sur l'actualité, sur ce qui se passe, sans pour autant regarder l'évolution des prix de ces crypto-monnaies. Je sais que c'est très très dur, mais c'est ce qu'il faut faire. Sinon, vous pouvez prendre une décision que vous allez très gravement regretter dans les mois ou les semaines à venir. Et je tiens aussi également à vous montrer ce chart qui montre que on n'est même pas encore dans le bull run, ça n'a pas encore commencé. D'après ce chart, le bull run devrait prendre fin. Si cela s'avère être le cas, on est sur une fin de bull run courant octobre-septembre 2025. Donc ça veut dire qu'il y a encore pas mal de chemin à parcourir et vous êtes vraiment bien placé afin de pouvoir vous positionner et vous enrichir pour les prochains mois, les prochaines semaines à venir. Surtout augmenter de manière incroyable votre portefeuille crypto-monnaie et que rien ne sert de paniquer parce que on a quelques évolutions de prix à la baisse, etc. Ça, c'est que à court terme, mais à long terme, vous avez la possibilité de faire beaucoup d'argent. Donc, rien ne sert de paniquer. Donc, comme vous pouvez le voir aussi également, on commence à sortir de cette phase rouge qui généralement montre la période où c'est le plus difficile, mais c'est également aussi la période où il faut bien vous placer parce que comme vous pouvez le voir, on commence à sortir petit à petit de cette zone rouge, ce qui fait que on va directement vers la zone verte du coup qui représente le bull run. Les gars, comme vous le savez, les crypto-monnaies, c'est un environnement assez brutal. Il faut être préparé, il faut être quelqu'un de assez patient, ne pas agir sous le coup de l'émotion, mais également aussi être en mesure, en capacité de prendre des profits lorsque tout le marché dit le contraire. Donc lorsque vous allez commencer à entendre que Bitcoin va aller à 300 000 $, 500 000 $, là, il faudrait commencer à réfléchir à prendre des profits parce que Bitcoin, je ne pense pas, en tout cas sur ce cycle, que Bitcoin va aller dans les 500 000 $. En tout cas, si c'est le cas, je serais très très content, mais ça m'étonnerait. Donc, quand vous allez commencer à entendre Bitcoin à 500 000 $, Ethereum à 30 000 $, commencez à prendre des profits et à sortir progressivement de l'écosystème crypto-monnaie. En tout cas, moi, me concernant, je compte prendre le maximum de profits sur ce cycle parce que le précédent cycle, ça a été l'une de mes grosses erreurs. Donc, les gars, faites ce que vous voulez, mais c'est une chose qui, selon moi, est importante. Vaut mieux avoir beaucoup de cash dans son portefeuille que rien du tout. Donc, pour terminer, on va quand même regarder comment se comporte l'écosystème crypto-monnaie actuellement. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on voit qu'il y a un peu de vert, donc beaucoup même de vert. L'écosystème crypto-monnaie est, semble-t-il, dans une phase de rebond avec des crypto-monnaies telles que Bonk qui prennent 25%, CI qui prend 17%, TIA 16% ou encore eGold Multiverse X qui prend 7%. Donc les gars, il s'agissait des causes de la baisse du Bitcoin et des altcoins. Donc voilà, maintenant vous savez pourquoi Bitcoin et les altcoins ne cessent de baisser depuis quelques jours, voire même quelques semaines, parce que selon moi, je pense qu'il y a des personnes qui étaient au courant de ces infos-là des mois avant et ils ont commencé à dumper sur nous. Parce qu'il faut savoir, c'est que l'info fuit toujours. Et lorsqu'on est bien placé, on a l'info avant tout le monde. Donc il y a forcément des insiders qui avaient l'info avant la quasi-totalité de l'écosystème crypto-monnaie et ils ont commencé à dumper leur Bitcoin, leur altcoin avant nous. Donc voilà les causes réelles qui font que Bitcoin et les altcoins ne cessent de baisser. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, mais surtout à vous abonner. Et sur ce, on se retrouve très très prochainement pour d'autres vidéos crypto-monnaie. Ciao!